Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de mai 2024. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général pour tous les scorpions, signes solaires, signes lunaires et ascendant scorpion. Donc il se peut que le message ne vous parle pas du tout. Donc il vous faudra peut-être attendre le mois prochain pour que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir plus de compléments d'informations sur votre mois de mai 2024. Allez, je me concentre sur vous, amis scorpions, pour le mois de mai 2024. Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, mai 2024. Scorpion, scorpion, scorpion. Scorpion. Et comme d'habitude, on va faire une petite coupe histoire de, voilà, de prendre la température de votre mois de mai 2024, amis scorpion. Ouh, eh ben dis donc. Alors ça charbonne, j'ai l'impression, pour vous pendant ce mois de mai. Pourquoi? Parce que déjà, on ouvre avec un 8 de denier et un pape. Donc le 8 de denier nous montre qu'il y a de nombreux papiers administratifs. Il peut y avoir aussi des documents, des dossiers. Voilà, on est beaucoup dans l'étude, dans la recherche, peut-être pour certains d'entre vous. En tous les cas, ce que j'imagine ici, enfin ce que je conçois, c'est que voilà, il y a des choses à mettre sur papier et ça demande une implication, ça demande de fournir des efforts et on vous dit continuez dans vos efforts parce que tous vos efforts seront récompensés. Il sera intéressant d'élaborer des plans, de vraiment bien vous organiser là pendant ce mois de mai. En plus, pour certains, il peut y avoir des déplacements, des petits déplacements là de prévus pendant ce mois de mai qui pourraient vous rapporter gros par la suite. Donc voilà, on y va, il y a des bonnes nouvelles qui sont sur votre chemin. Donc il vous faut vraiment vous retrousser les manches et vous concentrer sur ce que vous avez à faire, quoi. Donc très bien, parce qu'il y a quand même un bon talent, il y a une bonne maîtrise par la suite, donc il faut y aller. Et en plus, on a ce pape-là qui montre qu'il y a un enseignement qui est transmis, il y a un accord aussi qui est là. Donc tous vos efforts mènent vers cet accord, cette autorisation d'une certaine façon, d'une hiérarchie ou du moins d'un cercle peut-être familial. Voilà, toute cette vision-là en tout cas. Et ce qui est bien avec ce pape-là, c'est qu'il y a vraiment une transmission de quelque chose qui s'opère, quoi. Donc peut-être d'une connaissance, d'un savoir, de documents, enfin bref, tout va dans ce sens-là. Donc je pense que ça peut vous faire le plus grand bien, vous remettre un petit peu en harmonie avec vous-même en tout cas. Et donc voilà, donc vraiment c'est bien d'avoir ça comme ça. Ok. Et là, on reste encore dans les deniers puisqu'on a un valet de denier et un 9 de denier. Donc là, on voit quand même que toute cette préparation-là, c'est pour un projet qui vous tient à cœur ici avec un valet de denier. Donc voilà, même si pour l'instant on est au balbutiement, il n'y a pas encore grand-chose, on voit que tout votre investissement peut avoir une récompense par la suite si vous menez à bien les actions. Donc là, c'est vraiment, peut-être qu'il y a certaines personnes qui étudient, qui font en sorte de peut-être créer leur propre affaire, et donc là, il semblerait que ce soit accordé pour que vous puissiez le faire, ou qu'importe le projet, hein. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'étudier, de peaufiner pour pouvoir y parvenir, et donc là, on voit que c'est accordé, et donc le valet de denier nous montre qu'il y a vraiment cet élan-là, qui nous permet de le faire. Donc il y a vraiment tout votre esprit qui est en ébullition et qui vous permet de pouvoir entreprendre d'une certaine façon, avec un côté très débrouillard que j'apprécie beaucoup ici. Et c'est vraiment pour vous améliorer, et là vous arrivez à la fin de quelque chose, donc peut-être que on peut le mettre en place, ce projet-là, parce qu'il y a ce 9 qui nous parle d'une amélioration, d'un progrès en tout cas qui se met, et ça passe par le biais de terminer quelque chose. Et après, ça aboutit soit par le fait de pouvoir se mettre au travail, soit aussi par le fait de continuer à se former, ou du moins passer à une formation, quelque chose comme ça, pour encore plus s'améliorer. Mais c'est très bien, parce que ça permet vraiment de développer ses affaires et de pouvoir en fait s'enrichir, entre guillemets, faire rentrer l'abondance en tout cas dans sa vie avec un œuf de denier ici. Donc c'est bien parce qu'on voit qu'on est content du chemin que l'on a parcouru, on a réussi à adopter les bonnes stratégies, j'ai l'impression, pour y parvenir. Et donc par là, en fait, après, il y a des faveurs, il y a une victoire en tout cas
qui est au bout du chemin et qui vous fera le plus grand bien, je pense. Ok. Ah ouais, après, c'est vraiment de la stabilisation qui s'effectue ici avec un empereur. L'empereur qui fait que maintenant, il n'y a plus de doute. C'est quelque chose de concret, c'est un engagement pour du long terme. Donc, si c'est un projet que vous avez dans votre tête, je pense que ça va être pour le mieux pour vous parce que ça va vous permettre de vous retrouver dans une meilleure position, une meilleure situation en tout cas. Donc, super. Il y a vraiment une sécurité qui se met en place pour vous. Donc, peut-être que pour certains, c'est par rapport à une maison, voilà, du patrimoine ou quoi. Mais pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est quand même dans le sens d'un projet que l'on met en place ici et qui nous tient à cœur et qui vraiment va pouvoir s'installer sur du long terme. En plus, ouais, vraiment, là, il y a le côté, on maîtrise ce que l'on fait et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Et ensuite, on a ce 2 de bâton qui vient nous parler de, voilà, de beaucoup plus de pondération aussi, mais de réflexion et qui, dans un but de contrôle un peu plus de ses émotions. Voilà, pour éviter qu'on passe à toutes les pulsions que l'on peut avoir à l'intérieur. Donc vraiment, là, c'est plutôt une harmonisation, si vous voulez, de ce qui se passe en vous. Donc ça, c'est bien. Il peut quand même y avoir par la suite des nouvelles un peu inattendues qui viennent un peu bouleverser, pimenter votre quotidien et qui vous demandera encore de fournir quelques efforts. Mais c'est très favorable en tout cas. Et ça vous demandera peut-être de réfléchir encore peut-être pour la suite, comment ça va se passer. Mais c'est bien parce qu'on voit que tout est fait en sorte pour reprendre les choses en main et pour pouvoir en fait avancer sur votre cheminement. Donc là, je peux que vous encourager à perdurer parce que l'issue est très bonne pour vous. Voilà. On va voir directement maintenant le tirage pour vous. Donc j'ai opté pour une croix sceptique parce que voilà, c'est le plus général que je puisse faire et puis qui fonctionne vraiment bien là pour les mois de... Enfin, pour les tirages des mois. Donc, j'ai besoin de 10 cartes pour vous, amis Scorpion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, à quelle sauce allez-vous être mangé pour ce mois de mai? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et on est bon. Allez, on commence tout de suite par vous, de manière générale, pendant ce mois de mai. Waouh, l'impératrice. Donc là, vraiment, c'est bien parce qu'on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Alors là, il va vraiment falloir être dans cet élan de création, de reprendre les choses en main, de reprendre pleine possession de ces moyens. Parce que là, il semblerait que vous êtes amené à créer quelque chose, ou du moins à renouer avec cet élan créateur. Donc si vous êtes une femme, peut-être renouer avec votre féminité, avec toute votre sensibilité, peut-être aussi avec voilà, votre lien avec la nature. Ça peut être dans ce sens-là. Dans le sens plus général, moi je l'entends, l'impératrice, dans ce côté, voilà, prendre ses responsabilités, prendre sa place, pour pouvoir en fait réussir ce que ce que l'on entreprend. Parce que là, en plus, on est vraiment dans une belle dynamique. C'est un 3, donc c'est vraiment aller dans cet élan, en tout cas, d'énergie pour se transformer, s'ouvrir à plus. Donc, voilà, vous pouvez vraiment jouer à cela. Donc, faire rentrer la nouveauté dans votre vie, vous impliquer dans quelque chose qui vous passionne, voilà, commencer des projets, entreprendre. Ça, c'est vraiment des mots-clés qui peuvent bien jouer pour vous, parce que ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir à quelque chose qui vous fera, enfin, voilà, qui pourrait vous booster par la suite. Donc ça, c'est vraiment top, parce que là, on voit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, en tout cas, pour y parvenir. Quelle pourrait être votre problématique du mois de mai? Ah, 6 de denier. 6 de denier. Alors, j'ai l'impression que ce qui pourrait vous compliquer un peu la tâche, alors c'est peut-être qu'il peut y avoir un peu des freins ou des petits blocages qui se glissent par-ci par-là, mais c'est surtout, j'ai l'impression que ça vous demande beaucoup d'efforts. Peut-être que il peut y avoir un peu de surmenage ici pendant ce mois de mai, qui fait que voilà, on est un peu pris sur plein de choses, on est obligé de trouver des concessions, d'arriver à trouver un certain équilibre qui n'est pas forcément évident, parce qu'on est toujours obligé de fournir des efforts, et donc on a plusieurs tableaux sur lesquels jongler, et là ça peut compliquer un peu la tâche. Donc là, je pense qu'il va falloir réussir à peser le pour et le contre dans tout ce que vous faites,
pour trouver en fait le juste milieu entre votre bien-être et aussi toutes les tâches que vous avez à faire. Parce que là, il y a quand même avec l'impératrice des responsabilités qui se mettent un petit peu sur vos épaules. Alors vous êtes capable de les assumer, mais des fois en fait quand il y a trop, il y a trop. Et donc voilà, là avec un 6 de denier, on voit que voilà, ça marche bien, mais le problème c'est que des fois il y a beaucoup, ça vous demande de fournir énormément d'efforts et donc là ça peut bloquer un peu. Donc n'hésitez pas à faire preuve un peu de changement, d'originalité et pourquoi pas d'ouverture pour en fait remanier un petit peu lorsqu'il y a des blocages ou du moins des freins qui se mettent sur votre chemin. D'où est-ce que vous venez, ami Scorpion? Oh, palais d'épée. Alors là, il se peut que certains aient fait une formation, des études, voilà, ce genre de choses-là, en tout cas. On voit que là, vous avez un petit peu restructuré votre mental avec un palais d'épée. Alors là, c'est un jeu particulier parce qu'il y a 4 cartes de plus qui parlent de palais. Donc là, un palais d'épée, vraiment, c'est le monde, oui, vraiment le monde du mental, de l'intellect, de l'activité cérébrale un petit peu. Donc j'ai l'impression ici qu'on a beaucoup, beaucoup cogité pour construire quelque chose. Alors peut-être au niveau de son mental, pour se réorganiser au niveau de sa tête. Donc là, on a beaucoup été dans une sphère cérébrale où on a énormément réfléchi, remis en question certaines peut-être partie de votre vie. Et donc là, on va voir vers quoi ça vous mène, mais on sort quand même de son monde intérieur pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret ici, où on va mettre au monde un petit peu ce que l'on a imaginé, pensé, réfléchi, organisé dans sa tête. Waouh, ok. Et là, vous allez vers quoi? Vers le cavalier de denier. Donc là, c'est le pied sur l'accélérateur. Les choses vraiment avancent très vite avec un cavalier de denier parce que là, ça nous montre qu'il y a une victoire qui se profile et qui donc s'accélère. Donc il peut y avoir vraiment les événements qui vont de plus en plus vite pour vous. On vous dit, en tout cas, persévérez dans vos efforts parce qu'ils seront récompensés. Là, pour moi, il y a quand même une nécessité de s'impliquer, de se battre dans ce que l'on entreprend parce que ça vaut la peine en fait. Ça peut vous apporter beaucoup pour vous, pour votre cheminement. Et donc là, le projet pour lequel vous vous battez, pour lequel vous vous êtes engagé, va réussir. Et tout dépendra aussi de l'implication que vous avez, mais persévérez là-dedans. Donc voilà, on quitte le monde du mental de cette organisation-là, et on voit que dans tous les cas, vous, ça continue à cogiter énormément. Et en plus, ce qui est bien, c'est que normalement, le scorpion, c'est l'étape primitive du scorpion, c'est quand il est encore dans ses peurs, voilà, dans ses angoisses, dans ses passions en tout cas. Et le but ultime des scorpions, c'est de transcender tout ça, toutes ces peurs, toutes ces angoisses, pour en fait s'élever, prendre de la hauteur et se transformer en aigle tout simplement. Et en se transformant en aigle, en fait, ça lui permet de ne plus voilà, être pris dans ses passions, dans ses tourments, dans voilà, tous les côtés un peu sombres que l'on peut avoir dans chacun des signes. Là, c'est plus particulier au scorpion. Et donc, en prenant de la hauteur, il se transforme en aigle et donc il peut permettre de voir beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que les autres. Et donc, de pouvoir après faire le lien entre le ciel et la terre pour venir aider ceux qui en ont besoin, pour les guider d'une certaine façon. Et donc là, on voit que les choses s'accélèrent en ce sens-là pour vous, donc une certaine forme d'évaluation en tout cas, où je pense qu'il peut y avoir des peurs, des craintes qui lâchent, tout simplement parce que vous pouvez prendre confiance en vous par rapport à ces projets qui se concrétisent en tout cas. Au niveau de la conscience, ok, la conscience, vous avez compris une chose, c'est qu'il va falloir, alors, ok, il y a tout ce côté social qu'il faut travailler, qu'il faut mettre de l'avant, peut-être la communication également. Mais là, avec l'amoureux, surtout, ce qui vient, c'est qu'il y a un choix important à faire et que vous sentez pour entre ce qui est le mieux pour vous et la raison, entre guillemets. Donc, ça revient un petit peu en lien avec ce denier. Donc, je pense que c'est en lien avec votre problématique par rapport à la gestion de votre temps, par rapport à votre implication dans toutes les choses que vous mettez en place. Et donc, je pense que là, voilà, il y a beaucoup. Et donc, qui dit surmenage dit qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions parce qu'on ne peut pas être partout à la fois. Et donc, à des moments, il va falloir s'accorder peut-être des moments pour soi, pour son bien-être. Et donc, voilà, suivre un petit peu plus son cœur. Voilà, donc ça, je pense, c'est au niveau de la conscience. Et peut-être aussi parce que vous avez besoin de prendre une décision par rapport à l'avenir, par rapport à la suite logique des choses, comme on a pu le voir au niveau de la coupe. Et donc, et bien voilà, il va falloir réussir à trouver la continuité. Au niveau de l'inconscient, qu'est-ce qui se passe?
Ah, encore un 6. Bah, décidément, là, vous avez une lignée de 6. Donc, forcément, on passe à une autre étape avec un 6 et qui vous demande, je pense, de faire preuve de sincérité avec vous-même pour prendre votre envol. Parce qu'en plus, là, vous voyez, c'est un 6 TP qui est dans le côté prendre le large. Euh, Partir à une sorte de nouvelle aventure ici, qui je pense peut vous remettre en route. Voilà, pour moi le 6 d'épée c'est au niveau du mental, mais là en plus c'est au niveau de l'inconscient par rapport à ce positionnement-là, et ça va vraiment bien en fait avec ce positionnement-là, parce que le 6 d'épée c'est vraiment un cheminement mental, intellectuel, pour en fait se remettre sur le bon chemin. Et je pense qu'au niveau de votre inconscient en tout cas, ce choix qui est le mieux pour vous est en train de se faire, en train de se tracer en tout cas, ce chemin-là. Parce que il semblerait qu'on vous remette un petit peu sur votre cheminement et on vous aide en cela pour apporter vraiment un peu plus des changements concrets dans votre vie par la suite. Et peut-être renouer avec certaines parties de vous-même qui peut-être avaient été mis un peu de côté. Là, il faut vraiment voir un peu ceci comme un pont entre deux étapes. Et peut-être que ça va vous permettre de relier deux choses qui n'étaient plus connectées auparavant. Donc, alors peut-être que ça vous parlera pas, mais moi c'est comme ça que là je le vois. En plus, on a vraiment 6, 6, 6, un peu le chiffre du diable, mais là c'est voilà dans une colonne. Donc ça me fait vraiment cet aspect de pont entre l'inconscient et la conscience, entre voilà entre vous, ce qui se passe et ce qui peut vous bloquer. Et donc voilà. Bon, c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui peuvent remonter petit à petit à la conscience et refaire partie intégralement de votre vie pour pouvoir en fait, je pense, hein, vous permettre voilà, de vous dégager de ce qui ne fonctionne plus et de vous reconnecter un peu plus à vous-même. Donc ça, c'est super. C'est super, parce qu'en plus, je pense qu'il peut y avoir un réel échange entre votre conscience et votre inconscient, sans forcément que vous captiez ce qui se passe réellement. Peut-être, enfin on verra. Vous verrez un petit peu comment ça se joue. Mais voilà, donc là il y a quand même un réel cheminement qui est en train de se faire au niveau de votre inconscient, je pense, pour vous permettre d'aller vers le mieux, vers cette réussite-là. Donc à surpasser aussi certains blocages qu'il peut y avoir. Très bien. Pendant ce mois de mai, comment vous êtes? Oh, très bien, un 10 d'épée, il y a beaucoup d'épée, hein, donc le mental il fonctionne énormément là-bas, j'ai l'impression, pendant ce mois de mai. Là, avec un 10 d'épée, ce qui est bien, c'est qu'on est dans une forme d'accomplissement, on réalise un petit peu ses désirs, on retrouve son épanouissement, on est content parce qu'on atteint certains objectifs, j'ai l'impression pour vous, et donc on peut être beaucoup mieux dans sa vie, beaucoup mieux dans sa peau, euh, et il y a toute une phase du passé qui est en train d'être digérée. Donc là, c'est bien. Je pense que c'est aussi en lien avec ce qui se passe dans votre inconscient. Parce que je pense que votre inconscient est en train de trier ce qui fait en lien avec le passé pour tout simplement aller de l'avant. Et donc là, c'est comme ça que vous pouvez le ressentir aussi pendant ce mois de mai. C'est-à-dire que là, on est en pleine fin de cycle. Il y a quelque chose de rapide qui est en train de se passer pour vous aider en fait à surpasser des moments un peu compliqués, des phases de tristesse en tout cas peut-être, et pour aller un peu plus vers la victoire, vers l'ouverture. Là c'est l'accomplissement en tout cas qui est en train de se vivre. Et donc là il y a un nouveau cycle qui démarre, et on retrouve encore ces aigles ici et là. Donc à mon sens, il y a un nouveau départ qui est en train de s'enclencher pour vous permettre d'une part cette réussite-là, mais surtout à prendre de la hauteur et ne plus vous laisser happer par vos angoisses, par vos peurs, par toutes vos passions. Donc là, c'est vraiment super. Votre entourage, waouh, très bien. Alors là, c'est bien parce qu'on renoue, on prend le temps peut-être de renouer avec son entourage. Il peut y avoir des personnes qui refont surface, et voilà, par rapport au passé, pour vous, et qui vous permettent voilà, peut-être de faire la paix avec certaines personnes. En tout cas, écoutez, ça se passe plutôt bien avec votre entourage. On a envie de passer des bons moments avec eux. Peut-être qu'avec ce mois de mai et tous les ponts, ça vous permet en tout cas de passer du temps avec eux. Voilà, de vous faire d'aller à des repas en famille, de s'octroyer vraiment des moments à soi. Il se peut aussi qu'au niveau de votre vie de couple, si vous êtes en couple, il y ait des projets qui se mettent en place. Alors que ça peut être pour vivre ensemble, pour un bébé, un projet, voilà, toutes ces choses-là.
Donc ça, c'est vraiment super. Il y a un côté très sociable, là. On vous voit comme quand même ouvert pour passer du temps avec les gens que vous aimez, donc ça c'est super. Je pense que c'est pour ça en fait, on essaye de faire la part des choses entre vie pro et vie perso, et des fois un peu ça peut bloquer peut-être pour jongler entre tous quoi. Mais c'est super parce qu'il y a vraiment des bons moments possibles ici, et, euh, et ça fait du bien. Ensuite, ok. Donc là, votre espoir, ça serait plutôt de réussir à construire ce monde. En fait, c'est comme si là, tout ce que vous avez imaginé, dans votre tête, ce que vous avez organisé, peaufiné, recherché euh, pour voilà, ce que vous souhaitiez, vous voulez vraiment le concrétiser dans le dur ici. Donc ça c'est bien, ça c'est votre espoir de pouvoir transposer euh, tout ce que vous avez imaginé pour votre confort, votre bien-être, pour arriver en fait à un stade où on est mieux, où on se sent épanoui dans notre vie et on a réussi à matérialiser en fait tous ces projets, toutes ces envies que l'on avait. Donc l'atteinte de nos objectifs. N'oubliez pas que vous pouvez les atteindre ces objectifs-là. Donc on ne relâche rien. À présent, on va voir le futur proche. On a un 7 de denier. Super. 7 de denier qui quand même nous parle de récolte, récolter les fruits de notre travail. Donc c'est plutôt pas mal ici de l'avoir là. Donc on voit qu'il y a de grandes possibilités pour vous de réussir ce que vous avez entrepris, de pouvoir en fait arriver à une certaine forme d'expansion, un meilleur niveau de vie, où on voit que on arrive peut-être aussi à vivre plus convenablement au niveau financier. Donc ça, c'est vraiment super. Surtout qu'en plus, je pense que vous avez des personnes autour de vous qui sont vraiment très fidèles et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer un peu lorsque ça peut être un peu compliqué pour vous. Mais là, on est bien. On est bien parce que ça montre que on atteint un certain stade. En plus, ça représente un arbre. Peut-être que c'est aussi en lien avec votre famille. Vous voyez en plus qu'il y a des réconciliations qui se font. Donc peut-être qu'en même temps que vos projets se concrétisent, on arrive à réparer, à faire des choses au niveau d'un travail transgénérationnel, au niveau de votre famille, et qui font que votre arbre généalogique se porte mieux. Et on récolte des fruits au niveau de sa famille également. Bon, ben c'est super. Donc là, vraiment, je pense que ça va être un mois assez costaud pour vous, amis Scorpion, où il va vraiment falloir se donner à fond, arriver quand même à faire la conciliation entre tout, mais voilà, on vous demande de ne surtout pas relâcher parce que vous pouvez atteindre certains objectifs et arriver à un meilleur confort dans votre vie. Donc il n'y a plus qu'à à présent. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous aider à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me faire un petit retour voilà, sur ce que vous avez pensé de ce tirage-là. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, moi je peux que vous souhaiter de passer le meilleur des mois possibles voilà, pendant ce mois de mai. Essayez de profiter vraiment de ces moments privilégiés avec votre famille qui pourraient vous faire du bien et vous ressourcer en tout cas. Euh, voilà, et je croise les doigts pour vous pour que vous puissiez matérialiser tout ce que vous aviez mis dans votre tête. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.